Bonjour tout le monde. Notre séance d'aujourd'hui, ça sera la durée et l'heure. L'heure et la durée. C'est très bien. On va essayer de voir ensemble quelle est la différence entre l'heure et la durée. Donc, on va voir ici. Il est 8 heures. Regardez, il est 8 heures. Il y a une aiguille qui est en rouge et une aiguille qui est en bleu. En même temps, on remarque que l'aiguille qui est en rouge, c'est une petite aiguille, alors que l'aiguille qui est en bleu, c'est la grande aiguille. Alors, cela veut dire, regardez, suivez avec moi ici. Moi, j'ai ici une horloge. Alors, j'ai la petite aiguille et j'ai la grande aiguille. Il faut savoir que toujours, la petite aiguille indique, la petite aiguille c'est qui est en rouge et la grande aiguille c'est l'aiguille qui est en bleu. La petite aiguille toujours indique l'heure. Alors la petite aiguille indique l'heure. يسمى بالعربية العقرب الصغير. إذن العقرب الصغير دائما يشير إلى الساعة. Après, on a la grande aiguille, c'est l'aiguille bleue. C'est la grande aiguille. La grande aiguille indique les minutes. Je vais écrire seulement M-I-N. Les minutes. إذن العقرب الكبير يشير إلى الدقائق. C'est très bien. Alors, donc on va voir si la petite aiguille est vers, alors je vais mettre toujours la grande aiguille vers 12. Si la petite aiguille est vers 10 et la grande aiguille est vers 12, on dit c'est 10 heures. Si la petite aiguille est vers 9, c'est 9 heures. Si la petite aiguille est vers 8, c'est 8 heures. Si la petite aiguille est vers 3, c'est 3 heures. Nous, pour savoir l'heure, toujours on doit voir où il se trouve la petite aiguille. C'est très bien, c'est ce qui concerne la petite aiguille. Alors que la grande aiguille, par contre, la grande aiguille indique les minutes. Par exemple, maintenant, on va dire qu'il est 10 heures pile. Alors, si je mets la grande aiguille vers le chiffre 1, je vais dire que c'est 10 heures et 5 minutes. Si je mets la grande aiguille vers 2, c'est 10 heures et 10 minutes. 10 heures et 15 minutes. 10 heures et 20 minutes. Alors, 10 heures et 25 minutes. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque alors que la grande aiguille, alors, la grande aiguille, 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, on remarque que c'est la table de multiplication de 5. Alors, si je pose ici mon horloge, je vais mettre toujours la petite aiguille vers 10 et la grande aiguille vers 1. On a dit c'est 10 heures et 5 minutes. J'écris 5, 10 heures et 10 minutes. C'est les vers 2, c'est 10 heures et 10 minutes. C'est 10 heures et 15 minutes. C'est 10 heures et 20 minutes. C'est 10 heures, alors et 25 minutes et 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes. Et ici, alors ça sera 60, mais on n'écrit pas 60, on écrit 10 heures. Lorsque la grande aiguille est vers 12, toujours on écrit 10 heures, ou bien 9 heures, ou bien 8 heures, et 00 minutes. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que 1 heure égale, pendant 1 heure, il y a 60 minutes. C'est très bien. Alors,
Et pour savoir les minutes, on utilise la table de multiplication de 5. Alors, si je mets rapidement, alors je vais pas à chaque fois pour savoir si la grande aiguille est vers le chiffre 6, je vais compter 5, 10, 15, 20, 25, 30. Il suffit de faire le chiffre 6, il est la grande aiguille vers le chiffre 6, je vais mettre 6 fois 5, c'est la table de 5, donc égale 30. Si la grande aiguille est vers 8, je vais faire 8, je prends le chiffre 8 fois 5, parce que c'est la table de 5. 8 fois 5, et je vais trouver que c'est 10h40 minutes, pour savoir les minutes. C'est très bien. Alors, on a dit que pendant une heure, il y a 60 minutes. On veut savoir maintenant un jour. Un jour. Pendant un jour, il y a 24 heures. Et pendant une heure, il y a 60 minutes. C'est une daqiqa. C'est très bien. On va savoir maintenant, on va essayer d'apprendre à lire l'heure. C'est très bien. Si je mets maintenant la petite aiguille vers le chiffre 2 par exemple, et la grande aiguille vers le chiffre 3. C'est quelle heure? Ça sera quelle heure? Je vais dire que c'est 2 heures. J'écris toujours l'heure avec H. Et je vais compter 3 fois 5, c'est 15. 3 heures et 15 minutes. 2 heures, pardon, et 15 minutes. Si la grande aiguille est vers le chiffre 7, je vais dire que c'est 2 heures, puisque 7 fois 5 égale 35, égale 35 minutes. Donc, comme ça, on a appris à lire l'heure et les minutes. Il y a autre chose qu'il faut apprendre. C'est très bien. Si on a par exemple la petite aiguille entre 8 et 9, entre 8 et 9, et la grande aiguille est vers 7, est-ce que je vais dire que c'est 8 heures ou bien si c'est 9 heures? Alors, quand la petite aiguille est entre deux chiffres, entre 9 et 8, on va prendre le chiffre le plus petit. C'est 8. Je vais dire que c'est 8 heures et 7 fois 5, pour trouver les minutes, est 35 minutes. Mais si je veux dire 9 heures, ou bien je peux dire 9 heures, et combien? C'est-à-dire 9 heures, on n'a pas encore 9 heures. Alors, il reste combien encore de minutes pour avoir 9 heures? On va compter 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et 25 minutes. On va dire 9 heures moins 25 minutes. C'est-à-dire باقي خاصنا 25 دقيقة pour avoir 9 heures pile. Pour avoir 9 heures pile. C'est très bien. Il y a encore d'autres lectures. On peut dire que c'est 10 heures. On peut dire 10 heures et 15 minutes. Ou bien on peut dire 10 heures et 15 minutes égale aussi dire la même chose que 10 heures et quart. 10 heures et quart, c'est-à-dire on a dépassé 10 heures par combien de minutes? C'est déjà 10 heures plus 15 minutes, c'est-à-dire 10 heures et quart. Quand déjà 10 heures, il y a 15 minutes, il est devenu 10 heures et quart. Si la grande aiguille est vers 6, on peut dire 10 heures et 30 minutes, ou bien il est 10 heures et demie. On peut dire 10 heures et 30 minutes ou bien et demi. Je vais vous expliquer qu'est-ce que veut dire le mot quart et demi. C'est très bien. Si on a maintenant la petite aiguille entre 9 et 10 et la grande aiguille est vers 9. Qu'est-ce qu'on va dire? On a dit quand la petite aiguille est entre deux chiffres, on choisit le chiffre le plus petit. Donc, c'est 9 heures. On va dire 9 heures moins quart. 9 heures moins quart. Regardez comment on s'écrit 9 heures moins quart. On peut dire 9 heures moins quart. 9 heures moins quart, c'est-à-dire qu'on n'a pas
encore 9 heures. Pour avoir 9 heures, on a besoin d'un quart. Écoutez, on a déjà vu les fractions. On sait c'est quoi un quart, on sait c'est quoi un demi, ou bien la moitié. Donc, regardez, j'ai divisé ici la montre, ou bien l'horloge, en 4 parties égales. Regardez, chaque partie représente 15 minutes. Donc ici, de 0 jusqu'à... donc de 0 minutes jusqu'à ici, c'est 15 minutes. De 15 jusqu'à 30, il y a encore 15 minutes. 15 minutes, 15 minutes. Pour chaque 15 minutes, on dit un quart. Le quart de 60, c'est 15 minutes. Et pour 10h30, regardez, pour 10h30, lorsqu'on met la grande aiguille vers le chiffre 6, on remarque qu'on a dépassé 10 heures par combien de minutes? Une demi-heure. Un quart plus un quart, c'est la moitié de l'horloge. Une demi-heure, c'est 10h30. C'est très bien. Alors, pour moins quart, on a dit ici, on peut dire que 9 heures moins quart, 9 heures moins quart, ou bien 9 heures moins, pardon, 10 heures moins quart, ou bien, dans la petite aiguille, 10 heures moins quart, si on veut 10 heures moins quart, ou bien 9 heures et 45 minutes. Si on choisit le petit chiffre qui est 9, on va dire 9 heures et 45 minutes. On a déjà l'heure quand c'était 9 heures. وزدنا عليها 45 minutes. 15 plus 15 plus 15, c'est 45 minutes. Alors c'est pour ça, la grande aiguille, elle est devenue vers le chiffre 9. Ou bien, si on dit 10 heures moins quart, c'est-à-dire qu'il reste encore 15 minutes pour avoir 10 heures pile. باقي ناقصنا un quart d'heure pour avoir 10 heures pile. C'est très bien. Donc, après savoir le rôle de la petite aiguille et de la grande aiguille, et c'est quoi un quart, et c'est quoi moins quart, et c'est quoi et demi, et pour quel chiffre, quand la grande aiguille est vers n'importe quel chiffre, on peut savoir combien y a-t-il de minutes. Maintenant, on va passer pour voir autre chose. S'il s'agit du matin, l'heure du matin et l'heure de l'après-midi. Alors, nous, on a dit pendant un jour égale 24 heures. C'est très bien. C'est-à-dire de 1 heure du matin, 1 heure, pardon, de minuit, c'est-à-dire 2 heures de la nuit. On ne dit pas midi, mais on dit le minuit. Alors, de minuit, après le minuit, il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Alors, nous sommes à l'école. C'est très bien, c'est toujours le matin. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 10h30, c'est la récréation. C'est toujours le matin. 11 heures, on est en classe, on monte en classe. Midi, comme vous savez, c'est le repas de la grande section, de CP et de CE2. On dit que c'est midi. C'est très bien. Mais juste après midi, lorsque la petite aiguille devient vers 1 et la grande aiguille vers 12, on ne dit pas 1 heure, mais on dit c'est 13 heures. C'est 13 heures. Quand la petite aiguille est vers 2, on dit c'est 14 heures. Quand la petite aiguille est vers 3, on dit c'est 15 heures. Quand la petite aiguille est vers 4, on dit c'est 16 heures. Lorsque la petite aiguille est vers 5, c'est 17 heures. Vers 6, c'est 18 heures. Vers 7, c'est 19 heures. Vers 8, c'est 20 heures.
vers 9, c'est 21 heures. Vers 10, c'est 22 heures. Vers 11, c'est 23 heures. Et après, c'est minuit. Donc, il y a 12 heures du matin et 12 heures de l'après-midi. C'est très bien. Alors, nous, pour qu'on puisse savoir rapidement, on va pas dire à chaque fois, ah, si la petite aiguille est vers 6, je dois compter. Alors, c'est 13 heures, c'est 14 heures, c'est 15 heures, c'est 6 heures, c'est 17 heures, c'est 18 heures. Je vais faire directement le chiffre 6. Si la petite aiguille est vers 6, il s'agit de l'après-midi ou bien du soir, on va faire 6 plus 12 heures du matin, donc ça fait, on va dire que c'est 18 heures. Si la petite aiguille est vers 7 et c'est le soir, on va faire 7 plus 12, ça fait 19 et on va dire que c'est 19 heures. C'est 19 heures. Si la petite aiguille est vers 10, c'est la nuit. Et on veut savoir c'est quelle heure, on va faire 10 plus 12, donc égale 22 heures. Donc c'est l'heure de l'après-midi ou bien du soir. S'il s'agit de l'après-midi ou bien du soir, toujours il faut ajouter, on va voir la petite aiguille, elle est vers quel chiffre et on va lui ajouter 12 heures pour avoir l'heure de l'après-midi ou bien du soir. C'est très bien. On va voir maintenant. Regardez avec moi sur le fichier. Lisons les heures et les minutes. Nous quittons la maison à 10h25. Regardez, la petite aiguille est vers 10 et 11 et la grande aiguille est vers 5. C'est 10h25 ou bien on dit 25 minutes après 10 heures. Alors ici, c'est 15 minutes avant 11 heures, soit un quart d'heure avant, ou bien on dit un quart d'heure avant 11 heures. Je quitte la maison à 22h25. Ici, c'est le soir. C'est 15 minutes avant 3 heures, ou bien soit un quart avant 3 heures. Un quart. Il faut avoir encore un quart, c'est-à-dire 15 minutes pour avoir 23 heures. C'est très bien. On va voir maintenant. Lisons les heures et les minutes. On va essayer de faire ces exercices ensemble comme on fait toujours en classe. Écris l'heure indiquée sur chaque horloge. Regardez ici. La petite aiguille est entre 10 et 11. Donc, on va prendre le petit chiffre, c'est 10 heures. 10 heures. Et combien de minutes? Et 20 minutes. On dit 10 heures et 20 minutes ou bien 20 minutes après 10 heures. Après 10 heures, on a ajouté 20 minutes. S'il s'agit du soir, 10 heures plus 12, ça devient 22 heures. On dit 20 minutes après 22 heures. Ou bien on dit 22 heures et 20 minutes. Ici, on lit 0 heure et 24 minutes. 0 heure, c'est-à-dire c'est minuit. 0 heure et 24 minutes ou bien minuit et 24. C'est-à-dire 24 minutes après minuit. 24 minutes après minuit. S'il s'agit de l'après-midi, c'est-à-dire de la nuit, on va dire 24 minutes après midi. On dit 12h24 ou midi 24. C. On a 8 heures et 12 minutes. 10 ici, 11, 12 et 12 minutes. Donc, c'est 12 minutes après 8 heures. Ou bien on dit 8 heures et 12 minutes. Donc, 12 minutes après 20 heures. S'il s'agit du soir, 8 heures, ça sera 20 heures. Ici, on lit 6 heures et 45 minutes. La petite aiguille entre 6 et 7. Donc, combien de minutes après 6 heures? On lit 45 minutes après 6 heures. 7 heures, ou bien on dit 7 heures moins quart, c'est-à-dire 15 minutes avant 7 heures. 15 minutes, il reste encore 15 minutes pour avoir 7 heures pile. Minutes après 18 heures. 18 heures, on dit 45 minutes. Minutes après 18 heures, ou bien on peut dire 18 heures et 45 minutes. On lit
3 heures ici et 35 minutes. Il y a 7 fois 5 pour savoir les minutes égale 35 fois 5 minutes. Donc égale 35 minutes. Donc 35 minutes après 3 heures, ou bien on dit 3 heures et 35 minutes. Ou bien on peut dire 35 minutes avant 4 heures. Il reste encore 35 minutes pour avoir 4 heures pile. Il y en a 5 plus 5 c'est 10, c'est 15, c'est 20. Pardon. Bien. Pardon. 5, 10, 15, 20 et 25. Ou bien on peut dire 25 minutes avant 4 heures. On lit 4 heures moins 25 minutes. Ici, on peut dire, s'il s'agit de l'après-midi, 15 heures et 35 minutes. Ou bien, on peut dire 35 minutes après 15 heures. L'exercice 4. Dessine les aiguilles. L'aiguille manquante. On a 11 heures moins 10. On peut dire 11 heures moins 10. Ou bien 10 heures et 50 minutes. Ou bien 22 heures s'il s'agit du soir et 5 minutes. Alors 11 heures moins 10. Donc 11 heures, la petite aiguille qui est en rouge indique l'heure. Donc pour tracer l'autre aiguille qui indique les minutes, il doit être plus grand. Donc, il est vers 10 parce que c'est dans le chiffre 10, c'est 50 minutes. C'est là où il y a 50 minutes. La grande aiguille est vers 10. 9 heures et 10 minutes. 9 heures et 10 minutes. S'il s'agit de l'après-midi, c'est 21 heures et 10 minutes. Donc, où il y a 10 minutes, c'est 2 fois 5, c'est 10. La grande aiguille. On doit tracer une aiguille qui est plus grande que celle qui est en rouge. Sinon, il faut faire la différence entre l'aiguille 10 heures et l'aiguille qui indique les minutes. Ici, 5 heures et 20 minutes. Ici, ils ont tracé l'aiguille qui montre les minutes. Donc, c'est à nous de tracer l'aiguille qui indique l'heure. Donc, puisqu'il indique l'heure, il doit être plus petite par rapport à l'aiguille qui indique les minutes. 5 heures et 20 minutes. Donc, la petite aiguille va être vraiment vers 5. 9 heures et 40 minutes. Ou bien 10 heures moins 20. 9 heures et 40 minutes. Donc 9 heures et 40 minutes, c'était déjà été 9 heures et on a ajouté 40 minutes. Donc la petite aiguille va être entre 9 et 10. Cela veut dire que c'est 9 heures et 40 minutes. Ou bien c'est 9 heures et 40 minutes. Ou bien c'est 10 heures moins 20 minutes. C'est très bien. Écris l'heure de deux façons différentes. On remarque que la petite aiguille qui est en rouge indique l'heure. C'est 10 heures. C'est avant midi. La grande aiguille est vers le chiffre 1. 1 fois 5, c'est 5. Donc 5 minutes. J'écris 0,5 minutes. S'il s'agit de l'après-midi, on va dire 10 heures. Ça ne va plus rester 10 heures. On va faire 10 plus 12. Ça fait 22 heures. 22 heures, mais les minutes ne changent pas. L'après-midi, c'est seulement l'heure qui change. Mais les minutes, ça reste toujours les minutes, 5 minutes. 5 minutes. On passe toujours à l'heure. Calculons la durée avec des horloges analogiques. Alors, entre 2 heures et 30 minutes ou bien 2 heures et demie et 2 heures 48 minutes, il y a une durée de 18 minutes qui s'est coulée. On va voir ensemble. Alors, 2 heures et demie jusqu'à 2 heures et 48 minutes. Voilà et demi. On va compter ensemble. Donc, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 16, 17 et 18. Donc, c'est 18 minutes plus tard. Regardez ici, on a entre 15 heures et 25 minutes, 15 heures et 25 minutes et 17 heures et 25 minutes.
17h25, il y a une durée de 2 heures qui s'est écoulée. Alors regardez ici, les minutes sont restées toujours les mêmes. Ce qui est changé, c'est l'heure. Ici était 15 heures, ici 17 heures. Alors pour savoir la durée entre les deux, on fait 17 heures moins 15 heures, ça fait 2 heures plus tard. Regardez ici, le premier exercice alors. Combien de minutes s'écoule-t-il entre 18h45 et 19h20? Alors, regardez, 18h45. Voilà, 18h45. Et ici, c'est 19h20. On va essayer de compter ensemble. Alors, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 30 minutes et 35 minutes. Je répète, 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, 25, 30 et 35. Donc, il y a 35 minutes plus tard. Le deuxième exercice. Combien de temps s'écoule-t-il entre 7h et 8h45? Entre 7h et 8h45. Alors, il y a d'abord de 7h jusqu'à 8h, il y a 1 heure. Et de 8h jusqu'à 8h45, alors comme on a déjà tracé, il y a 45 minutes parce que 15 plus 15 plus 15, donc c'est 1h45 minutes. C'est très bien. C'est toujours l'heure. Mais cette fois-ci, c'est la séance 135. Alors, on va essayer de faire le premier exercice ensemble. Combien de temps la clinique est-elle ouverte? Combien de temps la clinique est-elle ouverte?